Alors là maintenant, je vais vous présenter un autre jeu qui existe, qui s'appelle le jeu du plouf dans l'eau. Il existe, mais on l'a adapté, comme tous les jeux qu'on travaille à l'école maternelle, on adapte à un objectif pédagogique. Alors là, l'objectif pédagogique, c'est d'apprendre la suite des nombres jusqu'à 20, écrit en chiffres. La suite des nombres et ensuite, surtout, apprendre à reconnaître un nombre écrit en chiffres et de lui associer ce qu'on appelle un mot nombre, sans se tromper, sans dire par exemple ici 21. Souvent les enfants inversent et puis les nombres qui vont de 10 à 16 sont difficiles parce qu'il n'y a pas vraiment, il y a des sonorités proches mais il n'y a pas de construction qui rappelle la construction de la numération décimale. C'est-à-dire 17, si on le dit doucement on dit 10, 7. Donc c'est assez facile. 18, si on le dit doucement, on dit 10, 8. 19, 10, 9. Donc ça c'est facile. Et tous les nombres qui vont suivre, 21, 22, etc., ce sera facile. Mais en fait, les mots nombres les plus difficiles, ce sont ceux-là. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il faut entraîner et jouer, c'est mieux pour entraîner. C'est le discours qu'on tient depuis le début de cette chaîne YouTube et en réunion de rentrée d'ailleurs. Donc là, je vais jouer avec 2 lapins de Pâques qui doivent transporter les œufs pour les amener chez les grenouilles. Bah oui, les grenouilles aussi, ils ont besoin d'avoir des œufs de Pâques, n'est-ce pas? Alors oui, ils ont des drôles de positions pour transporter les œufs, mais vous allez voir tout à l'heure en salle de jeu que c'est possible. Parce que je prendrai la même pour transporter des œufs. Et ce lapin a une petite cape pour que vous reconnaissiez bien quand je joue à la place du joueur petite cape ou du joueur tout blanc, qui a une drôle de position. Alors en premier, on va faire quelques tours en se déplaçant. Moi, j'en ferai un seul. Et en disant à chaque fois qu'on saute sur un nénuphar, par exemple, le nom du nombre. Alors, c'est le lapin à cape rose qui commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, gagné. Il a livré les grenouilles. Alors là, c'est simple finalement parce qu'on récite la comptine numérique. Et normalement, pour les grands, ils savent déjà scander la comptine numérique des nombres en se déplaçant. Je veux dire, c'est juste quoi. Ils ne disent pas 1, 2, 3, 4, 5. Non, ils savent déjà faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc pour le départ, chacun des joueurs doit déjà réussir à faire une fois arriver jusqu'aux grenouilles. On pourrait y mettre par exemple un œuf. Quand j'ai réussi à arriver, je gagne un œuf au chocolat que je pourrais manger le jour de Pâques. Voilà, par exemple. Alors ensuite, pourquoi plouf dans l'eau? C'est parce qu'on va recouvrir certains nénuphars avec des jetons bleus pour qu'ils soient de la couleur de l'eau. Et du coup, on n'aura plus le droit de mettre le pied dessus parce qu'il n'y aura plus de nénuphars et on va tomber dans l'eau. Alors là, je recouvre le 3. C'est le joueur adverse qui nous recouvre les numéros. Je recouvre le 4. Au début, je recouvre les nombres bien connus par les enfants, pour qu'ils comprennent bien. Le 7 et le 10. Et maintenant, quand je vais sauter, je n'ai plus le droit de sauter là où il y a de l'eau, sinon plouf dans l'eau. Je n'ai le droit de sauter que sur les nénuphars où on voit les nombres et je dois dire en même temps le mot nombre qui va avec. Je suis maintenant le lapin qui a une drôle de position. 1, 2, sans faire tomber le copain, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai gagné. Là, je devrais gagner un 9, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ce joueur qui met les jetons bleus pour l'autre lapin. Il est plus vicieux. Voilà. Attention, départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai gagné. T'as perdu, maîtresse, t'as dit 13 à 14. J'ai dit 13 à 14 ? Oui. Eh ben voilà, j'ai montré qu'on pouvait perdre. Alors, par contre, je vais montrer comment on peut expliquer aux enfants comment faire au début quand on ne connaît pas bien.
ces mots-nombres. En fait, quand tu es le lapin, tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans ta tête, tu dis 7, 8. Et comme ça, tu sautes tout de suite 9. Dans ta tête, tu dis 10. Après, tu continues 11, 12. Dans ta tête, tu dis 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. OK? Au début, tu dis dans ta tête. Et à force de jouer, tu verras, tu n'auras plus de problème. Normalement, tu ne te tromperas pas comme j'ai pu le faire à l'instant. Alors, je vais faire, hop, joueur suivant. C'est compliqué. Hein. Voilà. À toi. Oh, puis encore un là. Et encore un là. Allez. 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Gagné. À toi. 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Alors maintenant, plus compliqué. Là, j'oblige l'enfant vraiment, soit à compter dans sa tête sans dire au début, soit vraiment à mémoriser comment s'appellent ces nombres. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20. Gagné. Là, ça mérite presque 2 œufs, parce que c'est vraiment plus difficile. Et là... Voilà. À toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 20. Gagné. Donc là, ça mérite aussi 2 œufs. Voilà. Si vous avez bien compris le principe, il faut jouer, rejouer, rejouer et compliquer toujours. Cacher le plus possible de nombres qui vont aider. Et puis mettre les jetons les plus proches possibles les uns les autres pour que l'enfant n'ait pas perde le réflexe de compter dans sa tête, quoi. Soit obligé, pour aller plus vite, de mémoriser les écritures chiffrées des nombres et les mots nombres associés. Voilà, jouez bien.